même chose qu'ils disent que, mais pour un nom, un gars qui pense pas qu'il y a du monde au bord, mais c'est une façon ordinaire de dire je pense que, ben. C'est de la psychologie. Quoi, tu peux pas arriver à quelqu'un et dire bon, ben c'est de même, puis c'est de même, puis c'est de même. Il va dire que c'est que tu te prends, toi. Fait que tu dis je pense que. J'ai l'idée que. Tu peux pas dire ils disent. Tu peux pas dire ils disent que, parce qu'ils vont dire qui c'est ça, ils disent que tu vas te rentrer à la grande bâtisse. Fait que tu dis je pense que. Il me semble que ça serait probable que. C'est des mots. C'est comme mon chum qui est philosophe, un grand sartrien. Il m'arrive un jour, puis il me dit, on parlait, je sais pas si on parlait de l'atome ou on parlait de l'âme. Il me dit, non. J'ai dit, t'as pas le droit de me dire non, qu'est-ce que t'es, toi? Ah, puis je suis de même. Ah, il a sauté de même. J'ai dit, qu'est-ce que tu te prends, toi, pour me dire non? T'as pas le droit de dire non à un homme? Mais sais-tu que, après que j'y ai dit ça, ça a changé toute sa vie. Parce qu'il avait une grande sensibilité. Il est allé il a tout fait l'analyse de ça, le grand. Non. J'ai dit, t'en as du culot de me dire non. J'ai dit, tu le sais pas, moi, si je suis pas le Dieu le pèse en terre. Tu peux dire non, mais tu le sais pas, dans le fond, hein? Oh, là, il vivrait en maudit. Comprends-tu, toi? Il est peut-être parti sur l'autre bord, le gars, s'il commençait à être sûr de lui, là, puis bien il plantait ça, là, le gars... Non, mais ça, c'est le philosophe. Tu sais comment c'est un philosophe? Je pense que... ben, Et je l'ai accroché par l'affaire du non, pour lui faire réaliser quelque chose. Si on revient, mais par rapport que, puis supposons que. OK, il y a une part là que je suis pas vraiment. Mais il y a une autre part, c'est de la psychologie, justement. C'est. La dynamique. Ça arrive pas souvent qu'un gars qui dise c'est comme ci, c'est comme ça. Il y a les Jéhovah, puis il y a les baptistes, tu sais. Ouais. Mais il y a Bernard aussi, tu sais. T'en vis tous les jours, tu sais. Moi, je travaille chez Eaton, tu sais. Peut-être que j'essaie, tu sais, mais je vis bien certain, tu sais. C'est comme ci, puis c'est comme ça. Puis de toute façon, je n'étais pas dans ma peau, vraiment, tu sais. Parce que je suis pas plusieurs. D'abord, tu peux pas parler de même au monde. Quand tu parles d'envie, moi, quand je parle au monde d'envie, je parle au monde d'envie. Je dis supposons que. Mais quand on se parle entre nous autres, là, je suis obligé de parler d'une autre façon, puis de te faire comprendre la mécanique du supposons que. Mais dans la vie, t'es obligé d'être courtois envers les gens. Tu peux pas, les gens peuvent pas, tu peux pas demander aux gens de te comprendre. Fait que t'es obligé de toujours descendre au niveau du monde. Là, tu te dis supposons que, c'est très bien, c'est normal. Mais je voudrais t'expliquer la mécanique du supposons que. Tu vas faire comprendre qu'un jour, tu pourras pas dire supposons que, parce que vibratoirement, tu pourras pas. Mais des fois, ça m'arrive, là, des affaires niaiseuses qu'on est sûr, OK? Puis la personne, elle est sûre du contraire. Puis là, il y a comme un conflit, bon, mais tu veux pas blesser rien, tu sais. Fait que là, c'est un raffinement, je pense, hein, de psychologie. Ouais. C'est un raffinement. Parce que le gars, tant ça, il est donc frais, puis... C'est bien important, la psychologie. Savoir parler au monde. Mais il faut que tu en arrives à sortir de la nécessité d'avoir à prouver quelque chose pour ça. Comment tu dis? Parce que tu es encore là-dedans. Une fois que tu es sorti de la nécessité de prouver quelque chose, parce qu'il vient un point que tu es intéressé par rien qu'au monde qui ont des oreilles. Ceux qui n'ont pas d'oreilles, tu pas intéressé, tu pas de temps à part. Parce que tu plus astral. Quand tu es astral, tu as encore un corps de désir, mais tu veux prouver, parce que dans le fond, tu veux te justifier, tu veux te remonter. C'est là que les erreurs entrent en jeu. Tu parles à du monde qui te comprenne, c'est facile. Vous allez dire, supposons que. Tu dis c'est de même, puis ils comprennent, ils savent que c'est de même, mais c'est toi qui l'as expliqué, puis eux autres vont t'expliquer un autre aspect de l'affaire. On prend un petit coke. Ce qui me fascine le plus chez l'homme, c'est que l'homme... Ce qui me fascine le plus dans l'expérience de l'homme, c'est que l'homme ne peut pas sortir de son existence, de la trappe de son existence, tant qu'il n'est pas suffisamment averti. Quand il est suffisamment averti, là, il va commencer à regarder, puis avec le temps, là, il commence à en sortir, puis il commence à en sortir, puis il commence à en sortir. Mais le côté qui est difficile,
difficile à digérer dans l'expérience de l'homme, c'est que l'homme ne peut pas le faire par lui-même. Si les gens pouvaient arriver à cette fusion, sans qu'il y ait du monde comme moi qui vienne sur le plan matériel pour leur donner un coup de pouce, l'humanité irait vite. Parce que c'est plein de gens qui sont prêts. Moi, c'est plein de gens que je rencontre qui me disent qui ont des contacts, ainsi de suite. Seulement, c'est tellement astral l'affaire que sont tous pris comme dans du fil barbelé. Ils ont la sensibilité, ils ont la perception extrasensorielle, ils ont des niveaux d'intelligence qui dépassent la masse, ils ont des connaissances intérieures que seuls eux vivent parce qu'ils n'ont pas d'amis avec qui parler. Mais si les gens pouvaient vivre ça tout seuls, puis réellement passer à travers, puis en arriver à la fusion tout seul, sans qu'il y ait toujours besoin d'avoir quelqu'un qui vienne, qui chambarde tout, à ce moment-là, l'humanité irait beaucoup plus vite. Parce que l'humanité n'aura pas besoin d'attendre un moment dans son histoire pour que ce noyau-là se forme. Mais c'est impossible que ce soit comme ça parce que pour que ce soit comme ça, ça nécessiterait qu'automatiquement les gens se fusionnent. Fait que t'aurais des fusionnés tout partout sur la Terre, t'aurais des initiés tout partout sur la Terre, puis automatiquement, le courant de la civilisation sera totalement déchiré. Tu dis, Bernard, que t'es le dernier des initiés. Ça veut dire que c'est fini, ça? Quand je dis que je suis le dernier des initiés, je dis que je suis le dernier des initiés de l'ancienne lignée. L'ancienne lignée des initiés. Les initiés qui ont œuvré à l'évolution de l'homme. Les initiés qui ont donné à l'homme du matériel pour que l'homme dépasse ses stages inférieurs. Dans l'avenir, l'homme dépassera ses stages par lui-même. Il n'y a plus d'initiés. À ce moment-là, il n'y aurait plus besoin d'initiés. Parce que les hommes seront suffisamment dans leur intelligence pour passer. Mais on est à un stage difficile de l'évolution parce que on est à un stage où toutes les formes sont remises en question. C'est pas qu'une maudite situation. Tout est remis en question. Puis quand tu vis que tout est remis en question, automatiquement, tu es obligé de tourner ton dos sur ton ancienne vie pour aller dans ton autre vie dont tu ne connais pas les limites. C'est ça qui est difficile pour l'homme. Moi, je regarde Aimé Michel, Aimé Michaud. Aimé Michaud, c'est un cas bien particulier parmi vous autres. D'abord, Aimé Michaud, c'est un excentrique de personnalité. Dans ce sens que c'est un gars qui est très individualiste. Alors, le fait qu'il est individualiste, qui fait partie de son évolution, qui fait partie de son caractère émotionnel, qui fait partie de son caractère mental, ça lui donne la propriété d'avancer, mais toujours en checkant. Fait qu'il avance en checkant de sorte que, d'un côté, ça le protège, parce que ça l'empêche de se faire embobiner par toutes sortes de monde, puis toutes sortes de situations. Puis d'un autre côté, ça le retarde parce que c'est une sorte de frein. C'est un couteau à deux tranchants. Aimé, il y a un couteau à deux tranchants. Il y a une situation en lui qui le fait avancer sans qu'il y ait trop d'interférences dans sa vie, parce que c'est pas un gars que tu rentres dans n'importe quel bateau, à cause de sa nature d'esprit. Il te regarde toujours avec un œil, comprends-tu, de... Bon, il check, il étudie, il regarde. De moins en moins, mais il regarde pareil. Ça, c'est bon parce que c'est sa sécurité. À cause de son émotivité, sa sensibilité, s'il n'y avait pas ça, je te jure qu'il ne serait pas un témoin de Jéhovah, c'est juste. Parce que c'est un être spirituel. Puis d'un autre côté, ça retarde son propre mouvement. Parce qu'il y a une quantité d'énergie qu'il peut prendre, puis il y a une quantité d'énergie qu'il peut pas prendre. Il y a des choses que je peux lui dire, moi, qu'il va prendre, oui, il va pas les nier nécessairement, mais il va y mettre sur sa corne de chauffe. Il va y mettre sur l'étagère pour quelque temps, puis il va s'asseoir dessus. Puis après ça, quand il les a digérés, il est comme un serpent. Quand il les a digérés, là, il avance. Puis après ça, j'en donne encore, puis il les met encore sur les étagères. Puis il te donne une maudite étagère, comme ça. Puis là, il avance. Ça, c'est sa façon à lui. Puis chacun de nous autres, on a des mécanismes différents. Lui, c'est un autre. Lui, il est comique. Lui, il était un petit peu comme Michaud Bédin, bien différent. Il est un petit peu comme lui dans le sens qu'il check tout le temps. T'sais, il te screen tout, il te file tout. C'est bon, parce que ça fait partie de son individualisme. Ça l'empêche de se faire embarquer dans tout ça de patente. D'un autre côté, c'est le même mécanisme encore qui retarde sa propre évolution parce qu'il peut apprendre, mais il va checker. Mais pendant que tu checkes, tu perds les clients.
Quand tu veux de checker ton stock, c'est intérêts, tu perds des clients. Vraiment, c'est plus là. C'est pour ça que la fusion, c'est tellement extraordinaire. Parce que dans la fusion, tu peux plus checker rien. Dans la fusion, Charlie, tu fusionnes, puis ils te donnent tout ce qu'ils veulent te donner, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Faut que tu l'absorbes, faut que tu le digères, faut que tu le souffles, faut que tu le transcendes, mais t'avances en maudit. C'est la différence? Fusion, c'est pas instantané, ça prend. La fusion elle-même est instantanée, mais le choc vibratoire, l'ajustement des corps, ça prend des années. Mais t'es obligé de le prendre. La souffrance de la fusion t'apprend. Tout ce qu'ils te disent, tout ce qui te garoche par la tête, quand tu te fais parler pendant des années, puis des années, puis des conneries, puis des conneries, puis des conneries, puis des conneries, le corps mental, il est plus capable d'apprendre. Fait que quand t'es rendu que tu peux plus passer, t'es assez bien, chose. Tu reposes. Mais t'avances vite. Parce que ton ego ne peut plus faire interférence. T'as fait le don de ta personnalité. Non, mais ça, là, je pense qu'il y a certaines expériences comme la mort, la perte de mon être cher. C'est un gros poids émotif, tu peux pas le nier. À ce moment-là, comment ça se vit? Quand t'es quoi? Proche de la mort, t'as proche de. Tu poses ton corps aujourd'hui, puis il revient chez nous, mais les enfants sont. Tu le vis tout le temps suivant ton état émotif? Je suis d'accord avec toi, mais quand même, tu ne peux pas nier que. Moi, la seule chose... Bon, moi te l'expliquer d'après moi. Supposons que ma petite fille avait un accident, moi, elle se ferait tuer. Là, je serais en maudit contre eux autres parce que je dirais, bon ben, vous m'avez menti tout le long. Comprends-tu? Mais étant dans le mental, je dirais, OK, tu m'as menti, Charlie, mais c'est final. D'abord, les enfants, tu n'aurais plus. J'en ferai plus. Puis, parce que tu viens à un point, tu veux pas te mettre dans une situation difficile pour rien, parce qu'avoir un enfant, c'est une situation difficile. Anyway. Mais je serais en maudit contre ça. Mais mon état mental, aujourd'hui, me permet de savoir que ça, c'est pas possible. Oui, dans ton cas. Ouais, mais je vous explique la situation. Mais lui, la question qu'il a posée, les Oui. gens qui sont pas fusionnés. Oui. C'est pour ça que je dis que les enfants, les gens qui sont pas fusionnés, moi, si ça m'arrivait, je serais en maudit contre eux autres. Mais ma petite, je perdrais pas d'énergie émotionnelle sur ma petite. Je serais bien plus en maudit contre eux autres. Je gueulerais pendant 1 heure de temps. Parce qu'eux autres m'auraient menti, puis ils auraient une raison encore pour m'amener à tout prendre. Oui, mais toi, tu sais ça. Ouais, mais je t'explique. Ça revient au même mécanisme. La seule chose, c'est que je ne souffrirai pas dans ma petite. C'est pas ma petite, ma souffrance. Ça sera... Je vivrai la colère de mon contact avec eux autres. Suppose que quelqu'un va mourir. Suppose que tu meurs toi-même, tu meurs, et un autre ici dans ça. Ouais. Mais tu ne peux pas être en colère, t'es mort. Tu ne peux pas vivre ça. Moi, je mourrai pas. Oui, mais attends, tu peux même plus réagir, tu vas mourir. Comprends-tu? Tu vas dire quelqu'un il va fusionner. Quelqu'un qui n'est pas fusionné, d'abord, quelqu'un qui n'est pas fusionné, une personne peut ne pas être fusionnée puis savoir qu'elle va pas mourir. Moi, ma femme, elle sait très bien qu'elle va pas mourir. Ça fait... Tu sais, le mot fusion, c'est bien subtil l'affaire du mot fusion. Le mot fusion, je l'aime parce que il est nécessaire, mais je l'aime pas parce que il implique que des gens qui ne sont pas fusionnés ne peuvent pas avoir cette certitude. Puis ça, c'est faux. Parce que les gens, il y a des gens que je connais qui sont pas fusionnés, mais qui ont un haut niveau de conscience puis qui savent exactement qu'est-ce qu'il y en est. La fusion, c'est simplement un outil pour empêcher que l'ego, le corps astral, fasse interférence avec les forces de lumière. Tu n'as pas besoin d'être fusionné pour savoir que ça va être de même que ça va se passer. C'est aux hommes en arriver à un niveau de conscience suffisamment élevé en vibration pour savoir que c'est de même que ça va se passer. Puis si une personne perd son enfant, si vous arrivez à un certain niveau de conscience, vous savez si vous pouvez perdre vos enfants ou si vous ne pouvez pas perdre vos enfants. Vous le savez. Mais tant que vous n'avez pas ce niveau de conscience-là, vous ne le savez pas. Mais vous êtes suffisamment
dégager émotivement pour bien le prendre. À ce moment-là, est-ce que, disons, on vient à la mort, est-ce que c'est une femme? Quoi? La mort? La mort, c'est une femme? Non, la mort, c'est un insulte. Donc, il n'y a pas d'attachement à la mort, finalement. Il n'y a pas de poids émotionnel qu'on peut réserver. Pas quand t'es conscient. Parce que c'est pas une femme. Non. Non. Seulement, il y a une grande émotion liée à la mort. Je suis d'accord avec toi, en tant que ta vie. Il y a une grande émotion que tu vis selon ton émotivité. Donc, t'es pas obligé de mourir pour connaître l'émotion de la mort. T'es pas obligé de mourir. Connaître l'émotion de la mort. Parce que quand tu penses à la mort, t'as une certaine émotion. Ça. Ouais. Tu te sens comme pris, tu te sens comme poigné. Ouais. Effectivement. Limité. Limité. Ouais. Tu te sens tes limites, finalement. Ouais. Alors, c'est un gros poids émotionnel. Ben, effectivement, c'est un gros point émotionnel. Mais comme ça, t'es pas obligé de vivre ce poids-là, que t'en détacher. Parce que ça, c'est une émotion. Ce que je veux dire, c'est cette émotion-là qui est attachée à ça. Vas-tu se transmuter? Si tu t'habilles pas, t'habilles pas. Si ça transmute, c'est parce que tu meurs pas. Parce qu'au fur et à mesure que tu transmutes l'émotion de la mort, automatiquement, tu entres dans la période de vie ou la phase de vie qui t'amène au-delà de la mort. C'est pour ça qu'une personne qui sait qu'il ne meurt pas, une personne qui se sait immortelle, ne vit pas l'émotion de la mort. Mais tant que tu sais pas que tu es immortel, tu vis l'émotion de la mort à un certain niveau. Mais plus tu te conscientises, moins tu en souffres de cette émotion de la mort-là. Je vais donner un exemple. Souvent que je prendrais quelqu'un de vous autres, là, puis que je sais qu'il va mourir, je sais que cette personne-là ne meurra pas de la même façon qu'elle serait morte si on s'était pas rencontrés. Parce que le niveau de conscience change. Tu comprends, Bédé? Bon. Puis de la même façon, si qu'il y en a parmi vous autres qui ont des enfants puis que l'enfant meurt, bien, vous ne vivrez pas l'expérience de la mort de votre enfant comme vous l'auriez vécu si vous n'aviez pas eu ce niveau de conscience que vous avez. Fait que la mort, c'est la même chose. Bon, ben, va plus loin, là, va jusqu'aux limites, aux confins de l'expérience de l'homme, aux limites de la vie mortelle. C'est la même chose au niveau du supramental. Il vient un point que tu es suffisamment dans le mental que tu peux pas mourir. Puis la raison pourquoi tu peux pas mourir, c'est parce que tu peux pas mourir. Mais ça, c'est vibratoire. C'est vibratoire. Ça se traduit pas par des mots. Mais tu dis pas mourir, il vient un temps où tu quittes ton corps physique quand même. Ouais, mais c'est pas mourir, ça. Non, mais rien n'empêche que la carcasse, elle restera pareil. Ouais, elle reste là, mais elle reste là sous ton contrôle. C'est pas mourir. Elle reste sur ton... Ouais, elle reste là sous ton contrôle. Et sous le contrôle de ton corps éthérique. Ce qui veut dire que, je sais pas, moi, 200 ans après, tu peux reprendre le contrôle de ce carcasse. Si tu veux, certainement. Si tu veux t'en débarrasser, tu t'en débarrasses. Mais tu meurs pas, il y a une continuité de conscience. Tu t'en vas sur un autre plan. Je vais donner un exemple. Supposons que tu es dans l'eau. Tu fais du diving dans l'eau. Tu as une bonbonne d'oxygène, là, tu te le sais, OK? Puis là, tu vas aller sur la terre ferme. Tu enlèves ta bonbonne d'oxygène, puis tu t'en vas sur la terre ferme. Tu n'as plus besoin. Ta conscience, ça continue. Ta condition de vie est totalement changée. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ce qui se produit dans la mort de l'homme, c'est que dans la mort de l'homme inconscient, dans la mort inconsciente de l'homme, c'est que l'homme s'en va dans l'astral parce qu'il est astral. Si t'es astral quand tu meurs, tu t'en vas dans l'astral. Mais si t'es mental quand tu meurs, tu t'en vas sur un plan de lumière. Tu t'en vas dans l'astral. Il y a quelqu'un dans son plan de vie, là, qui... Donc, il a commencé à se conscientiser, là, puis il arrive un accident, quelque chose, là. C'était dans son plan de vie, puis il crève. Rendu de l'autre côté, en astral, là, il est-tu différent des autres? Ben oui. Il est différent des autres parce qu'il est plus avancé dans son évolution. Il est plus prêt à se... À ce moment-là, il peut-tu en conscientiser d'autres de l'autre côté? C'est exactement ce qui se produit. Exactement ce qui se produit. Parce qu'une fois qu'il arrive de l'autre bord, c'est bourré de l'autre bord de personnes, d'hommes, des millions et des millions d'hommes qui sont en attente, qui sont prisonniers du temps. Fait qu'un homme qui a été conscientisé sur le plan matériel, puis qui arrive de l'autre bord, parce que c'était pas le temps, qui rentre dans l'immortalité, à ce moment-là, il aide à l'évolution sur l'autre plan. Puis il y en a bien des aides qui aident à l'évolution sur les plans spirituels, sur les plans de la mort. Effectivement. En ce moment-là, quand tu vas revenir.
Si t'es dans l'astral, si t'es de l'autre bord, si t'es dans les temps de la mort, il faut que tu reviennes quelque part. T'as pas besoin de revenir sur cette planète-ci, mais tu peux aller sur une autre planète. Parce qu'à un certain moment dans l'évolution, il faut que l'homme se serve de son corps moroncière. Il faut que l'homme développe un corps moroncière. C'est le corps absolu de l'homme, le corps moroncière. Alors, il faut que l'homme ait un corps moroncière. Puis le corps moroncière, il se développe pas si l'homme n'est pas en contact, si l'homme n'est pas en contact avec l'âme, si l'homme n'est pas fusionné avec l'ajusteur de pensée. Ça veut dire que l'homme, biologiquement, Parce que le corps moroncière, c'est pas simplement un corps, c'est un transport, le corps moroncière. C'est un transport. Ça sert de transport. Avec le corps moroncière, tu voyages dans l'univers entier. Tu voyages. Si tu veux te rematérialiser, tu te rematérialises. C'est un transport. La différence entre l'immortel et l'homme nouveau, il y a une grosse différence. Ah, une grosse, très grosse. C'est pour ça que je vous ai déjà dit, je sais pas si vous l'avez catché quand je l'ai dit, j'ai dit, il y a 2 phases dans l'involution puis l'évolution. Il y a 2 phases dans le temps où on est. Il y a des êtres qui formeront ce que j'appelle le gouvernement invisible, ce que j'appelle les maîtres, les pères de la 6e race, puis il y a la 6e race. J'ai jamais dit que la 6e race sera immortelle. Les champs vibratoires, ça, c'est la même chose. Ils font le même. Exactement. Exactement. comment ça se fait? C'est pour ça, parce que c'est subtil, j'en laisse pas trop sortir de ça, parce qu'il y a tellement de choses que les gens doivent comprendre avant. Mais je sais très bien que l'intérêt que j'ai sur le plan matériel, pendant les quelques années que je travaille, c'est pour créer un noyau, d'abord, un noyau dans une région de la planète quelconque qui puisse continuer à évoluer. Mais je sais que parmi ce noyau-là, il y a des gens qui feront partie de la 6e race. Et il y en a d'autres qui feront partie des pères de la 6e race. Puis à un certain moment, ce ne sont plus des gens qui font partie de la 6e race qui seront dans mon champ d'activité direct. Ce sont ceux qui font partie des pères de la 6e race parce que ce sont ces gens-là qui constitueront le gouvernement invisible qui s'occupera de l'évolution de la 6e race physique. Puis si vous regardez, si vous lisez bien Saint-Jean, là, il y en a-tu qui lisent Saint-Jean? L'Apocalypse de Saint-Jean? Regardez dans Saint-Jean, vous allez voir quelque part que il y a 2 phases. Il y a une phase qui est générale pour l'humanité, puis il y a une phase qui vient avant celle-là. Si vous m'apporterez une fois une Bible, là. Celle qui vient avant, ce serait les pères, ceux-là? Celle qui vient après, ce sont les pères. Il y a 2 phases. Ça veut dire qu'il y a des gens de la 6e race qui vont être conscients, comme tu dis, centriques au bout, qui vont mourir, qui vont passer à l'astral quand même. S'il y a une 6e race, tu dis, puis en plus, il va y avoir les pères, puis il va y avoir une 6e race qui vont continuer à évoluer. Ça veut dire que quand ils vont crever, cette 6e race-là, qui ne sont pas immortels, ils vont passer au plan astral, ils vont recommencer encore. La fonction de la 6e race, c'est de donner naissance à des sous-races qui donneront naissance à la 7e race qui permettront à l'homme de devenir homme-esprit. La fonction des pères de la 6e race, c'est d'immortaliser le gène de la lumière sur la planète Terre et de donner une continuité cosmique à l'humanité pour que les races qui viendront après soient constamment dirigées dans leur évolution par des êtres qui sont immortels. Au lieu d'être dirigés dans leur évolution par des êtres qui sont sur le plan matériel, qui amèneraient automatiquement un retour qu'on a connu à l'inconscient de l'humanité. Les pères de la 6e race agiront totalement dans l'invisible. Ils seront dans l'invisible et agiront dans l'invisible. Quitte à se matérialiser, ça c'est pas grave, mais ils agiront dans l'invisible et matérialiseront leur corps, s'ils ont besoin d'entrer en contact avec l'homme. Mais les immortels doivent mourir à la chair. Et les immortels mourront à la chair. Mais leur mort à la chair ne sera pas la mort mortelle de l'homme inconscient. Ça sera une mort de translittération. Ça sera un passage à un autre niveau de conscience, quitte à ressusciter la chair s'ils en ont besoin, mais en la ressuscitant d'une autre façon, jamais avec la densité qu'elle possède aujourd'hui. Parce que les corps seront parfaits, oui. L'énergie bleue, est-ce que les 2 longs? L'énergie bleue, les 2 longs, parce que c'est une énergie spirituelle. Pour vous expliquer un peu le phénomène de l'immortalité, moi, vous expliquer ça. Il va venir un temps où l'homme va venir en contact avec ce que j'appelle des transports de lumière. Ces transports de lumière-là sont des vaisseaux construits par une science qui est cosmique,
et qui permettront aux hommes de la Terre qui sont prêts à donner naissance à une évolution supérieure, ce qu'on appelle la 6e race, à entrer dans ces vaisseaux-là pour que leur corps soit transmuté, pour que ces hommes-là, pour que les centres soient ouverts mécaniquement et pour que ces hommes-là puissent revenir sur la Terre avec des pouvoirs. Ça sera la 6e race. La 6e race aura des pouvoirs. La 6e race pourra se promener dans le monde matériel avec des pouvoirs. Ça fera partie de sa vibration. Mais les immortels, les pères de la 6e race, n'iront jamais dans les vaisseaux de lumière. Ils n'auront jamais à aller dans les vaisseaux de lumière pour qu'ils vivent la transmutation de leur centre d'énergie parce que la transmutation aura été faite sur le plan matériel. Alors, les immortels souffriront la transmutation dans la chair, tandis que les membres de la 6e race souffriront la transmutation dans le passage du plan matériel à ces transports-là qui les ramèneront ensuite sur le plan matériel. Mais ça ne sera pas une souffrance. Mais ils vivront l'expérience. Ils deviennent immortels avec ça? Non, ils ne deviennent pas immortels, mais ils ont le pouvoir sur la matière. Les gens de la 6e race auront le pouvoir sur la matière. Tandis que les immortels, ont le pouvoir sur l'esprit de la matière. Autrement dit, les pères de la 6e race, ils se trouvent dans les terres. Les pères de la 6e race sont dans les terres. Les autres dans les frères mieux. Mais quelqu'un qui a le pouvoir sur la matière, je dis là, ceux qui ont arrêté fait rire, à ce moment-là, ils vont pouvoir allonger leur vie s'ils veulent. Oui, parce que la science sera très avancée. Ils ne sont pas immortels, ils peuvent vivre Oui. 400 ans. Ouais, les gens vivront plus longtemps. Oui. Mais la 6e race se servira de la science très avancée pour allonger la vie, pour faire bénéficier l'humanité. Tandis que les immortels ne se serviront pas de la science. Parce que les immortels font partie d'un corps évolutif dont la fonction est d'établir sur la Terre une forme de gouvernement invisible pour l'évolution de la 6e race. Derrière la science cosmique de la 6e race, il y aura toujours l'intelligence et les activités constantes et permanentes, tant que ça devra durer, des immortels. Et, ouais. Ceux de la 6e race là, qui vont pouvoir créer tout ça, là, il va y avoir des lois qui vont être, disons, promulguées sur le plan invisible de l'Éther par les pères de la 6e race. C'est juste. Ils n'auront pas le pouvoir d'aller en dehors de ça. Non, ils ne pourront pas aller en dehors de ça parce que s'ils vont... Oui, ils vont savoir parce que ça fera partie des lois de la société nouvelle. Et les membres de la 6e race qui iront contre les lois établies par les pères, par les immortels, seront automatiquement bannis de la société. Ça va se savoir comment vibratoirement ou bien... Ça va se savoir vibratoirement, ça va se savoir par communication télépathique, ça va se savoir dans les écoles, ça va se savoir. Parce que sans ça, si les pères, s'il n'y avait pas derrière l'évolution de la 6e race un gouvernement invisible, automatiquement la 6e race, à cause de la conscience des pouvoirs, à cause du pouvoir des pouvoirs, la 6e race deviendrait très très rapidement enracinée dans la magie noire. D'ailleurs, c'est ce qui se produira à la fin de ce cycle-là, ce que vous appelez, vous autres, l'Armageddon, où ça sera le conflit entre la magie blanche et la magie noire. Il va y avoir, ça va se diviser, autrement dit, il y a des lois qui vont être violées sans que Il y aura des voies éventuellement qui seront violées, oui. sans que les pères aient le pouvoir de corriger ça. Non, les pères, le seul pouvoir qu'auront les pères sur la 6e race, c'est d'initier sur le plan matériel, par divers mécanismes, des lois suffisamment puissantes et grandioses pour que les hommes conscientisés de la 6e race, parce qu'un homme conscientisé qui rencontre un immortel dans une situation quelconque, automatiquement sa conscience est élevée, sa science est agrandie, sa vie est beaucoup plus créative. Mais il y aura toujours des hommes qui n'auront pas la même sensibilité, puis c'est de là qu'éventuellement se détériorera la 6e race. Jusqu'à temps que l'humanité ait son droit d'aîné, puis l'humanité n'aura pas son droit d'aîné, tant qu'elle ne sera pas rendue à la 7e race. Et à ce moment-là, il n'y en aura plus de descente possible ou d'influence possible des forces de la magie noire sur la planète. Puis à ce moment-là, l'homme commencera un nouveau cycle d'évolution qu'on appelle le cycle jupitérien. Et d'ici à ce temps-là,
Ce seront les immortels qui dirigeront l'évolution de l'homme derrière les plans, le plan physique de la matière. Fait qu'il y a deux. Puis c'est marqué dans Saint-Jean. Il y a deux parties. Mais ça, tout ça, c'est sans importance, parce que tout ça, ça va arriver, puis ça va arriver dans son temps. Ce qui est important pour nous autres, d'ailleurs, c'est la seule chose qui est importante pour nous autres, c'est d'en arriver à un point dans notre vie où on est bien dans notre peau. Ça, c'est ce qui est le plus important. Alors, toutes les informations que vous recevez concernant les mécanismes de votre propre psychologie, de vos émotions, de vos attitudes, de vos efforts, de votre relation avec l'homme, de votre relation avec la société, tout doit être vu en relation avec la lentille que vous avez dans votre tête, qui est votre conscience qui grandit, puis qui grandit, puis qui grandit, puis qui grandit. Parce que vous devez en arriver à être de plus en plus seul. Vous devez en arriver à vivre une vie de plus en plus seul. Psychiquement seul. C'est ça votre expérience. Ce qu'on ne comprend pas, on doit le comprendre. Puis ce qu'on ne sait pas, on doit le savoir. Puis notre seule sécurité, c'est notre intelligence. Y en a-tu qui souffrent du doute encore? Qui c'est qui souffre du doute? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai jamais vraiment compris ce point-là. Là. C'est du doute? Ouais, ça veut-tu dire pas être sûr de soi-même? Non. Toi, le phénomène du doute, il est particulier parce que tu es encore dans la phase intellectuelle. Puis le doute que tu peux souffrir, c'est un doute intellectuel, c'est pas un doute interne. Le doute interne, c'est vibratoire. Tu souffres pas du doute interne. Parce que tu te sers encore suffisamment de ton mental pour juger de la validité de certaines réflexions. Tandis qu'il y a des gens qui peuvent souffrir du doute interne. Puis ça, c'est vibratoire. Puis ils peuvent pas ne pas le souffrir de ce doute-là. C'est interne, c'est vibratoire. Puis ça, c'est un travail qui se fait en relation entre le mental inférieur et le mental supérieur pour que le mental inférieur soit absorbé dans le mental supérieur. Puis après ça, ben, tu souffres plus du doute. Mon intellect fait obstacle à... C'est-à-dire que, pas nécessairement que ton intellect fait obstacle à ça, mais ton intellect t'empêche de souffrir de ça, pour le moment. Mais l'affaire du doute, c'est bien subtil, l'affaire du doute, parce que les gens, pas tous les gens souffrent du doute. Il y en a qui souffrent du doute, puis il y en a qui souffrent pas du doute. Comme lui, il souffre du doute, lui, la raison pour laquelle il souffre du doute, c'est parce que son émotivité est empressée. Il y a une émotivité empressée. Il veut aller vite. Alors, automatiquement, le mouvement d'énergie en lui, qui tend à le tempérer, puis à le tempérer, puis à le tempérer, il est vécu comme le doute. Comprends-tu ce que je veux dire? Qui c'est qui souffrait du doute? Comme lui, son doute, lui, c'est un doute, chacun a un doute particulier. Lui, son doute est fondé sur le fait que chaque fois qu'il pense à quelque chose, ou qu'il y a une pensée qui vient dans la tête, il y a veut, mais il n'y avait pas. Comprends-tu ce que je veux dire? Alors, le fait qu'il y a veut et qu'il n'y avait pas, ça constitue le mécanisme qui crée le doute. C'est le fait de savoir, mais de ne pas vouloir l'admettre. C'est ça, exactement. C'est l'autre. Bon. Lui, la nature de son doute est fondée sur le fait qu'elle n'est pas encore sûre. Elle est encore trop faible dans son mental. Comprends? N'as-tu un autre sorte de doute? Elle, son doute, c'est lié à la nature de son émotivité, puis au fait que c'est une personne qui n'a pas beaucoup de force réelle. Elle a une force, elle a une sensibilité, elle a une sensibilité qui déjoue toujours sa force réelle. C'est comme si sa sensibilité, c'est comme du sable. T'sais, elle veut monter une colonne, puis chaque fois qu'elle monte la maudite colonne, il y a du sable en dessous, la colonne s'affronte. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça marche, ça? Parce que elle a de la force, elle a du ciment pour la colonne, mais elle le met toujours à mauvaise place, il y a ça. Puis il y a deux sortes de mauvaises places qu'elle met. Elle fonde son soi,
sont réelles. C'est la réalité sur ce qui a du bon sens, pis ce qui est intelligemment possible. Comprenez-vous ce que je veux dire? Comprenez-vous? Faut que vous le compreniez. Sur ce qui a du bon sens, ça vous dit quelque chose? Oui. OK? Puis sur ce qui est intelligemment possible, quand je dis ça, là, je veux dire que vous, dans votre tête, il faut que ce soit bien ordonné les affaires. Ordonné. Qu'il y ait de l'ordre. Que ça se tienne. Comprenez-vous ça? Oui. Puis quand ça se tient, c'est plus facile pour vous d'avancer. Comprenez-vous ce que je veux dire? Comprenez-vous ça? Oui, oui. Bon, mais ça, cette affaire-là, c'est ça qui crée votre doute. Parce que quand tu rentres dans la conscience cosmique, moi, je vais vous expliquer quelque chose pour tout le monde. Quand tu rentres, c'est probablement. D'ailleurs, je le sais, elle est là, ma force. Quand tu rentres dans l'intelligence, ce que j'appelle la conscience, l'intelligence, quand tu rentres dans la volonté, t'as pas besoin, t'es suffisamment fort que t'as pas besoin. C'est comme si t'as pas besoin de support. La force là, de la centricité, la conscience cosmique, tout ça, là, quand un homme est là-dedans, il n'a pas besoin de support. T'as pas besoin de rien. T'as pas besoin de support. Fait que tu sois frappé d'un bord ou de l'autre bord, 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 tu prends toujours les coups. Tandis que vous autres, si vous êtes frappé de ce bord-là, ça vous affaiblit. Si vous êtes frappé de ça, ça marche. Comme ça marche. Mais aussitôt que vous êtes frappé de là, whoop, vous appelez ça, vous autres, des failles. Moi, quand je vous parle, là, je passe une ballonne, puis là, je pars dans une autre direction. C'est pour vous accrocher un peu partout, parce que je parle à tout le monde. Fait que pour que tout le monde puisse recevoir quelque chose. Fait que là, là, je vous parle au niveau de vos failles. Vous avez des failles. Parce que quand t'es fusionné, t'en as plus de failles. Parce qu'il te défaille. Mais t'as plus de support non plus. Fait que tu souffres de ne plus avoir de support, fait qu'éventuellement, tu deviens totalement centré. Mais tu peux pas avoir de failles, puis t'es fusionné. Être fusionné, c'est pas avoir de failles. Tandis que, étant pas fusionné, vous avez des failles, puis c'est là qu'ils vous accrochent, puis c'est là que vous grandissez, puis grandissez, puis grandissez. Mais moi, je comprends pas l'affaire de dire. Il n'y a pas d'effort à faire. Bon, OK. Quand je dis qu'il n'y a pas d'effort à faire, il y a bien des façons de comprendre ça, il n'y a pas d'effort à faire. Quand je vous dis qu'il n'y a pas d'effort à faire, dans le fond, je vous le dis pour demain. Je vous dis, demain, vous comprendrez qu'il n'y a pas d'effort à faire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre qu'il n'y a pas d'effort à faire parce que vous êtes encore dans l'état de faire des efforts. Puis ce qui est le plus emmerdant pour l'ego, c'est qu'aussitôt que l'ego rentre en contact avec des données de l'intelligence, tout ce que l'intelligence lui donne comme information, c'est toujours sujet à un traitement de ses émotions et de son mental. C'est tout à l'heure que tu comprends qu'il n'y a pas d'effort à faire. D'ailleurs, il y en a ici qui comprennent qu'il n'y a pas d'effort à faire. Qui c'est qui a dit qu'ils comprennent qu'il n'y a pas d'effort à faire? Qui sont arrivés à comprendre ça? Oui? Oui. Tu peux pas le comprendre avant, tu le comprends après. Bon, ben, en attendant, ben, attendez. Puis quand vous allez comprendre, vous allez comprendre. Parce que c'est pas logique qu'il n'y a pas d'effort à faire quand on vit une vie en relation avec des données qui nous impliquent toujours un effort pour s'améliorer. Mais ça, on comprend pour certaines choses, mais après ça, il y a d'autres choses, Oui. d'autres choses. Ouais. Mais ça, c'est vibratoire. Il vient un jour. J'ai toujours l'impression qu'il y a des efforts à faire. Ouais, c'est ça. Puis éventuellement, l'impression en meurt, puis éventuellement, il n'y en a plus. Pas d'effort à faire. C'est bon. Mais ça, mais demain, vous allez comprendre ça. Ben, c'est comme si l'effort est confondu avec une forme de force. Une force et de. Ouais. De force. Ouais. Mais l'effort, C'est pas comme, vous la confondez, oui, parce que vous impliquez toujours la volonté de votre ego. Puis un jour, vous devez en arriver à entrer dans la volonté cosmique et non dans la volonté subjective de votre ego, parce que votre ego n'a pas de volonté anyway. Mais quand vous rentrez dans la volonté cosmique, vous n'avez plus d'effort à faire, vous êtes... La force, ça passe en vous, puis elle vous fait agir. C'est ça. C'est qu'on pense à un moment donné qu'on est bien. Là. Ouais. Puis là, au flingue, il arrive d'autres choses. Ouais. Tu dis, ben, faut que je passe encore à travers d'elle. Ouais. C'est ça, t'as pas C'est d'effort. ce qui amène la centricité. Ce qui vous amène à la C'est centricité. pas un effort de force. Non. Là, C'est une affaire de volonté. ouais, c'est ça. Il y a une différence entre l'effort et la volonté. Il n'y a pas nécessairement de la volonté dans l'effort. Moi, j'en fais pas d'effort, j'en fais jamais. C'est ça. Pourtant, je suis toujours dans la volonté. L'effort, ça fait partie du corps de désir. Ça fait partie de la détermination. Ça fait partie du désir personnel de l'ego. Mais dans la volonté cosmique, il n'y a pas d'effort à faire. Le désir de l'ego, il n'est pas là. L'énergie passe, puis ça marche par là.
Mais c'est parce que notre ego, pour nous autres, notre ego, on vit attaché à notre ego. On est rené par notre ego, au lieu que l'ego soit harmonisé à l'énergie de l'âme. On veut toujours chauffer, nous autres. Je gage que s'il y en a un, vous avez fait l'expérience, allez dans votre char, là, allez-vous-en sur la route, là, puis enlevez vos mains sur le steering, puis pesez sur le gaz. Vous allez voir que votre ego va réagir, puis il va vous empêcher de le faire. Puis il fait bien. Mais si vous étiez dans la volonté, puis la volonté pouvait passer suffisamment, vous pourriez vous asseoir au steering, puis le char, il se conduirait tout seul. Il n'y a pas d'affaire à faire. Mais pour que votre ego puisse vivre cette expérience-là, il faut que l'ego astralement soit transmuté, parce que l'énergie ne peut pas descendre pour faire ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que vous avez le choix, soit conduire votre char avec vos mains dessus, ou sans vos mains dessus. Mais vous n'avez pas le choix. Parce que votre émotion va empêcher l'énergie de descendre pour le conduire, le char, tout ça. C'est ça, Richard Bach, dans son livre Vision. Qu'est-ce qu'il dit? Tu peux passer à travers la nuit si tu veux pas. Ouais. Mais faut que tu veuilles passer. Faut que tu veuilles passer. Ouais. Puis, il y a une condition à ça. Faut que tu veuilles passer parce que tu peux passer. Parce que si tu veux passer et tu peux pas passer, tu vas être obligé d'avoir un chirurgien de même année. Il y en a bien du monde qui veulent passer, j'en connais. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est des philosophies spirituelles. Tu sais? C'est des philosophies spirituelles. Mais de rentrer dans la réalité de ça, c'est un autre manche. C'est ça que les philosophes ont toujours fait. Ils nous ont toujours donné du matériel philosophique, spirituel. Puis les gens s'arrangent, comprends-tu, puis ils veulent aller passer à travers du mur, puis il y en a qui essaient. Puis ils se pètent la fracasse. Une chose, moi, j'ai essayé, moi, des combats, d'une certaine façon, de voir de quoi faire. Avec de l'argent, du temps, puis la volonté, puis le travail, puis la patente. Ils m'ont stoppé, je ne suis pas capable de rien faire. Ils m'ont arrêté. 200 paires? Ah non, pas de même. Alors, ben là, c'est un peu moins, mais le 2 mois, on regarde un peu. Là, ils m'ont tout stoppé. Monétairement, le travail, tout de part. Ouais. Là, je fais su, là. Je prends un coup de temps en temps, des peintures. Ouais. OK, moi, vous expliquer votre affaire, votre cas, là. C'est bien subtil. Ouais, OK. Moi, vous dire une chose. La raison pour laquelle ils vous stoppent, c'est parce que vous vous permettez d'être stoppé. Parce qu'il n'y a pas de raison d'être stoppé parce que vous avez en masse d'affaires à faire. Comprenez-vous? Vous vous permettez d'être stoppé. C'est par le biais de l'émotion qui vous stoppe. Oui, mais moi, je n'ai pas d'émotion. Stopper ça. J'ai foncé, je continue à foncer. Mais il me stoppe toujours, il y a beaucoup de gens. Mon affaire, va partir en affaire, là, elle ne marchera pas. Elle ne marchera pas. Pas idée que Ouais. ben, il stoppe. Moi, je me dis à un moment donné, il va dire que je quitte quelqu'un de là, je vais faire d'autres choses. Ouais. J'ai une destination avec ça. Ouais. C'est ça qu'ils veulent, ils veulent que je continue, qu'est-ce que je vais faire. Ils vont toujours se servir de votre situation pour changer vos vibrations. Mais à un certain moment, si ce qu'ils font va contre vous, puis je parle contre vous sur le plan matériel, là. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. À ce moment-là, là, faut que tu y mettes le haut-là là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah! Ce qu'il y a à faire sera toujours déterminé par vous quand vous n'aurez plein de cul. Quand tu n'auras plein de derrière, là, tu te feras enlever trop d'arbres sur le pied, là. C'est à ce moment-là que tu vas réagir. Il y a une question de volonté là-dedans? C'est là qu'en vient la volonté. C'est là qu'en vient la volonté. Sans ça, ils vont te mettre tout nu dans la rue. Ça va aller jusque-là. Ah, mon cher, il n'y en a pas de limite pour eux autres. Il n'y en a pas de limite pour eux autres. Ils veulent d'autres choses à ce moment-là. Ils veulent que tu fasses d'autres choses. Tout sert. Moi, quand je vous dis, tout dépend de vous autres.
Mais vous réalisez pas ça, vous autres, tant que vous avez pas suffisamment pâti. Toi, tu commences à comprendre ça? Cette semaine, Ouais. je m'en allais, je cherchais une machine à Sainte-Blasphie. Je cherchais. Là, il s'est arrêté une fois, j'ai dit, ah ben, crème. Si mon âme veut, j'en ai une. T'arrangeras pour la trouver, tu me la donneras. Je cherche plus, c'est fini. Ouais. En disant ça, grand coup dans l'estomac. Ça, quelqu'un me demandait c'était quoi. Je regardais ma femme de fois, je me demandais à ton acheteur, c'était quoi la peine? Il dit, tu viens de recevoir, t'as senti la pénétration de la vibration. Et quand enfin il t'a dit à ton âme, occupe-toi-en de cette affaire-là, pas l'acheteur, mais à ton âme, occupe-toi-en. Ouais. Il dit, la vibration est rentrée. Ce que t'as senti, c'est la pénétration. Ouais. Il dit, comme ça, la vibration a passé, elle est partie. Il dit, non, il dit, elle est rentrée dans toi, tu l'as assimilée aussitôt, mais il t'a senti la pénétration. Ouais. Ça a donné un grand coup. Ouais. Comme un doigt qui rentre, là, Ouais. ça fait bien chaud après, faut aller un peu. Ouais. Ça, là, enfin, elle t'a donné la responsabilité à l'homme, mais non à l'ajusteur. Ouais. Oh, c'est bien subtil, ça. Ça, c'est bien. Je suis content que tu parles de ça. Je m'en fiche, j'imagine. S'il fait que belle, t'arrangeras pour le trouver. C'est bien subtil, ça. Mais là, j'ai chaud, je vais arrêter. Maman, reparler de ça. Là. On prend un petit peu d'air? Oui. Ben,